Très bonne et heureuse année 2015, mesdames et messieurs. Merci de nous suivre. Bienvenue pour cette édition d'Afrique Midi. Tout de suite, les titres. La fête endeuillée à Shanghai, mouvement de foule et une bousculade meurtrière dans la métropole chinoise. Il y a 35 morts et plusieurs dizaines de blessés. Environ 7000 clandestins viennent d'obtenir leur titre de séjour au Maroc à l'issue de l'opération de régularisation des migrants en situation irrégulière. L'opération s'est clôturée hier, 31 décembre. Merci de nous suivre pour notre premier journal de l'année 2015. Bienvenue de Sydney à New York. 2 millions de personnes ont célébré l'arrivée de 2015 à travers la planète. Voici pour bien commencer l'année les plus belles images des festivités. Quelques secondes plus tard, l'Arc de Triomphe illumine la plus belle avenue du monde, devant une marée humaine. On espère beaucoup de bonheur pour tout le monde et beaucoup de joie au peuple, à tous les peuples. À Londres, Big Ben sonne les 12 coups de minuit. Et c'est un festival pyrotechnique qui commence sur les bords. À Moscou, difficile de naviguer. Alors, on en profite pour admirer le feu d'artifice de la célèbre place rouge. De Moscou à New York, des milliers de personnes bravent le froid glacial pour fêter le Nouvel An. Après l'Europe, le continent américain bascule à son tour en 2015. À Rio de Janeiro, la ville fête ses 450 ans en même temps que son entrée dans la nouvelle année. Cela valait bien un feu d'artifice inoubliable pour les 2 millions de cariocas venus contempler le spectacle. Et cette nouvelle année a malheureusement bien mal démarré pour tous ceux qui étaient venus fêter le Nouvel An à Shanghai, en Chine. Une gigantesque bousculade s'est produite quelques minutes avant minuit. Le dernier bilan fait état de 35 morts. Quelques minutes après le drame, la police tente d'évacuer la foule dans le calme. Les secouristes, eux, s'occupent des victimes, à même le bitume. La bousculade a commencé peu avant minuit sur le Bund, une artère très fréquentée de Shanghai. Les gens en bas de la rue voulaient monter et ceux en haut voulaient descendre. Du coup, ils nous ont poussés et nous sommes tous tombés. Très vite, les victimes sont transportées dans les hôpitaux de la ville. Leurs proches, entassés dans les couloirs, attendent de leurs nouvelles. Je ne sais pas du tout ce qui se passe à l'intérieur. Et ma famille non plus. On nous dit que certaines victimes peuvent parler, mais pour l'instant, personne ne l'a fait. Nous n'avons reçu aucune nouvelle. Dans l'urgence, une réunion a eu lieu pour renforcer les mesures de sécurité dans toute la ville. Une enquête a également été ouverte pour déterminer les circonstances exactes de l'accident. Ce débordement était craint par les autorités chinoises. Ces dernières avaient d'ailleurs annulé les festivités sur le boulevard il y a quelques semaines à cause justement du nombre trop important de personnes qui y affluent chaque année. Lors du passage à 2014, 300 000 personnes s'y étaient rassemblées. Et plusieurs chefs d'État ont procédé hier soir à leur traditionnelle présentation de vœux du Nouvel An. Au Sénégal, selon Macky Sall, plusieurs chantiers ont été entamés en 2014 et qui seront poursuivis durant 2015. Des mesures que nous expliquent ici nos confrères de la télévision sénégalaise. La mesure était très attendue et a figuré en bonne place dans ce message à la nation. L'âge de la retraite dans le secteur privé passe de 55 à 60 ans. Bonne nouvelle pour les travailleurs qui l'a revendiqué. Le Collège des représentants de l'IPRES a suivi dans cette affaire le gouvernement. 2015, c'est aussi la phase de croissance pour le programme de bourse de sécurité familiale. 20 milliards seront injectés pour toucher 100 000 nouvelles familles. L'impact sera réel chez les populations démunies.
Autre programme mis en œuvre pour accompagner les Sénégalais et qui sera renforcé, la couverture maladie universelle. 372 mutuelles sont déjà créées, 178 600 personnes bénéficient d'une prise en charge. L'objectif à terme est de mailler le territoire, c'est l'ambition du gouvernement. Une mesure prise aussi il y a quelques jours, la baisse du prix du carburant et du gaz. Les familles et les automobilistes s'en félicitent. En cette fin d'année, comment aussi ne pas penser à Ebola? Le Sénégal a démontré au monde entier l'efficacité de son système de santé face aux seuls cas importés. Mais le président de la République l'a rappelé, il faut rester mobilisé et respecter les mesures d'hygiène. Et je vous l'annoncer en titre, c'est hier 31 décembre qui s'est achevée l'opération de régularisation des migrants en situation irrégulière au Maroc. Selon les derniers chiffres, plus de 7000 clandestins ont obtenu leur titre de séjour. Le Maroc est devenu une terre d'accueil pour les migrants. Ce sont les mots de Sa Majesté le roi Mohammed VI prononcés en septembre dernier lorsque le souverain avait appelé à régulariser les sans-papiers installés dans le royaume. Une initiative qui va donner de l'espoir à des milliers d'étrangers en situation irrégulière. Le bilan définitif de cette opération n'a pas encore été dévoilé. Les chiffres définitifs ne seront disponibles qu'à partir de mars prochain. Il faudra attendre que les 83 bureaux mis en place statuent sur les demandes de régularisation en cours d'instruction. Selon le ministère chargé des affaires de la migration, les réalisations correspondent aux estimations fixées. Le département a réceptionné plus de 24 000 demandes de régularisation. À travers la nouvelle politique migratoire du Royaume, ces étrangers pourront réaliser leurs rêves et atteindre leurs objectifs. C'est une initiative courageuse, une politique qui accorde la priorité à la dignité humaine. Plus de 7000 migrants ont déjà obtenu leur carte de séjour. La majorité d'entre eux est originaire du Mali, du Sénégal, de la Gambie, du Nigeria et du Ghana. Ajoutant à cela un nombre de plus en plus important de demandes d'étudiants, estimé à plus de 10 000. Le bilan est déjà positif, puisque ça a permis au plus grand nombre de migrants à régulariser leur situation et de résider d'une manière régulière et légale au Maroc. En termes de chiffres, nous dirons qu'il y a déjà 11 000 avis favorables sur 25 000 demandes et entre 7 à 7 800 cartes déjà remises aux migrants qui ont pu avoir les avis favorables. Et je profite de cette occasion pour remercier Sa Majesté le Roi qui est l'architecte de cette nouvelle politique. La nouvelle politique migratoire du Royaume a donc fait du Maroc un pays d'accueil. Au total, plus de 30 000 ressortissants de 95 nationalités différentes ont choisi le Maroc comme seconde patrie. Un mot de justice à présent. Lors d'une audience, un appel, la plus haute instance de la justice égyptienne a annulé jeudi les condamnations des 3 journalistes d'Al Jazeera emprisonnés en juin pour leur soutien aux frères musulmans. Un nouveau procès aura donc lieu, mais en attendant, les accusés en question resteront en prison. Retour au Sénégal où l'agence de développement local vient de procéder au lancement d'un programme de formation des élus locaux. Il s'agit de doter l'ensemble des localités locales, des collectivités locales, du Sénégal d'infrastructures numériques afin de prendre en charge le renforcement de capacités. La cérémonie était présidée par le secrétaire général de la présidence de la République et nous écoutons ici des propos recueillis par notre bureau de Dakar. Mon département a été choisi comme département pilote pour accueillir cette première expérience de formation à distance qui a pour vocation de parfaire ou de perfectionner les compétences des élus locaux dans les divers domaines de la gouvernance locale. À ce sujet, je voudrais vous féliciter de cette belle initiative et de l'investissement de 150 millions qui a été mobilisé par l'ADL pour assurer un équipement en ce qui concerne les technologies de formation à distance, mais également pour assurer cette formation que nous sommes en train de vivre en direct.
Prestation de serment du président de l'Assemblée nationale du Niger, Amadou Salifou, a prêté le serment ce mercredi devant la Cour constitutionnelle en présence de parlementaires, mais aussi des membres du gouvernement et de plusieurs invités. Nous l'écoutons au cours de cette prestation de serment. Nous, Amadou Salifou, président de l'Assemblée nationale, jurons solennellement sur le livre saint de respecter et de faire respecter la Constitution que le peuple s'est librement donnée, de remplir loyalement les hautes fonctions dont nous sommes investis, de ne jamais trahir ou travestir les aspirations du peuple, de respecter et de défendre la forme républicaine de l'État, de respecter et défendre les droits et libertés des citoyens, de ne prendre ni cautionner aucune mesure avilissante pour la dignité humaine, de respecter et faire respecter les principes de la séparation du pouvoir. Et juste après cette prestation, le nouveau président de l'Assemblée nationale du Niger a, au cours d'une interview accordée à la presse, dit être le président de tous les parlementaires. Voici un extrait de cette intervention. Le vote est derrière moi. J'ai un objectif à atteindre, c'est d'abord avoir l'unité de l'Assemblée nationale, l'ensemble des députés autour de moi, pour qu'ensemble, nous fassions de l'Assemblée nationale une entité uniforme, unique, et qu'ensemble que nous travaillons ensemble. Et je serai le président de tous les députés sans distinction. Que ce soit de l'opposition, comme vous le dites, ou de la majorité, je veux être le président de tous les députés. Et cette page noire, avant de nous quitter, le monde sportif a accompagné hier la Malienne Salamata Maïga à sa dernière demeure, décédée à Paris le 23 décembre dernier à l'âge de 62 ans. L'ancienne internationale repose désormais au cimetière de Sogoniko. Reportage Aminata Mariko et Daouda Doumbia. Au regard du rang de la défunte et surtout son parcours honorable à tout égard, le monde sportif africain tout en larmes, avec à sa tête le président de la République du Mali, Ibrahim Boubacar Keïta, s'est mobilisé pour rendre un dernier hommage à Salamatou Maïga, ancienne internationale, ancien membre de la FIBA et conseillère technique au ministère malien des Sports. La Fédération internationale de basketball a perdu un membre d'une dimension immense. Avec la disparition de Salamatou Maïga, c'est le Mali, l'Afrique, le reste du monde qui sont meurtris par ce deuil. Salamatou Maïga laisse au basketball un héritage sportif, moral et social. Tout-puissant Allah t'accorde sa miséricorde. Le ministre malien des Sports, après avoir égrené le riche parcours de la défunte, dira que le monde sportif perd un grand cadre au franc-parler. Salamatou était un cadre sérieux, loyal, dévoué, intègre, compétent, disponible et rigoureux dans tout ce qu'elle faisait. Ses collaborateurs retiennent d'elle la combativité, le franc-parler, bref, un bon exemple. Maïga, vous savez, c'est une référence pour toutes les femmes africaines parce qu'elle a combattu, elle a lutté pour l'épanouissement de la fille africaine, de la femme africaine. Salamatou était une dame entière au-delà de l'aspect basketball. Je retiens que c'était une maman déjà. Je pense qu'elle constitue un exemple certain à suivre pour les générations. Donner du courage, elle nous a beaucoup inspirés
et elle nous a fait oser. Présenter mes condoléances au peuple malien par le biais du président de la République du Sénégal, Macky Sall, du Premier ministre, du gouvernement, du ministre des Sports et du président Serigne Mboup du CNBS. Et au nom de toutes les anciennes internationales de basket, nous présentons nos condoléances au peuple malien. Avant d'être conduite à sa dernière demeure, Salamatou Maïga a reçu les honneurs de la République du Mali, officier de l'Ordre national du Mali à titre posthume, au cours de cette cérémonie funèbre présidée par le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, très ému. Au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, grand maître des ordres nationaux, au nom des membres du Conseil des ordres nationaux et à mon nom propre, je présente aux parents, à tout le monde sportif, aux amis, alliés, collaborateurs et sympathisants de l'Auguste disparu, mes condoléances les plus émues. Né le 13 décembre 1952 à Niamey et membre de la FIBA de 1998 à 2014, Salamatou Maïga laisse derrière elle une fille et le monde sportif orphelin. L'ancienne internationale repose désormais au cimetière de Sogoninko. D'ores en paix, championne. Voilà qui referme Afrique Midi. Merci de l'avoir suivi. Au nom de la rédaction et de toute l'équipe d'Africable Télévision, une bonne et heureuse année 2015 à toutes et à tous, à tous nos téléspectateurs à travers le monde. À très bientôt sur notre chaîne. Au revoir.